aujourd'hui, on vous parle conflit. Donc, les conflits, ce sont souvent des choses qui peuvent faire peur aux gens pour différentes raisons. Des fois, on associe conflit à l'agressivité, par exemple, ou soit que dans notre milieu familial, les gens se chicanaient beaucoup et ça nous a pas fait sentir très bien, soit qu'ils ne se chicanaient jamais et on n'a pas vraiment acquis les habiletés pour avoir un conflit efficace. Donc, ce qui est important de noter, c'est qu'un conflit, ça peut amener une meilleure connexion s'il est bien fait, ou une forme de déconnexion s'il a été fait de manière non optimale. Le conflit dans un couple peut être très positif et c'est quand même prouvé que les gens qui vont aller dans un conflit efficace vont aller plus rapidement vers une reconnexion avec leur partenaire à la suite de ce dit conflit. Ils peuvent même durer plus longtemps au sein du couple par la suite. Exactement. Donc, on va vous parler de différents points à retenir pour avoir un conflit qui va être productif. Tu veux commencer peut-être par nous dire un des points importants? Oui, tout à fait. Alors, en fait, quand la personne arrive avec une insatisfaction, c'est sûr que la première chose va être de prendre le temps et faire l'effort, parce que c'est effectivement un effort, d'entendre ce que l'autre a à me dire. Ouais. Donc, souvent, ce qui va arriver, c'est que la personne peut mentionner une accusation, quelque chose, puis là, on va avoir tendance tout de suite à se braquer. Alors que ce qu'on souhaite, c'est essayer d'entendre l'autre personne. Qu'est-ce qu'elle essaie réellement de me dire? C'est quoi son insatisfaction? C'est quoi le message qu'elle veut m'envoyer? Et de cette façon-là, je vais être vraiment plus connectée à l'autre au lieu d'être pris moi-même avec tout ce que ça vient me chercher, me créer, d'entendre l'insatisfaction de l'autre personne. Donc, ça demande vraiment un effort de dire, OK, là, je me centre sur l'autre personne. Tout à fait. Donc, le deuxième point qui peut être important à ce moment-là, ça va être d'aller valider ce que l'autre nous a dit, d'aller valider, son émotion, et deux, de faire une reformulation pour savoir est-ce que j'ai bien compris, parce qu'on est beaucoup dans l'interprétation de façon générale, surtout quand on se sent attaqué. Oui. Donc, quand je parle d'aller valider l'émotion, ça peut être de dire « Ma Virginie, je sens que tu es en colère » ou « Je comprends que tu es triste de cette situation ». Le fait de nommer l'émotion peut venir tout de suite apaiser un peu l'autre personne qui va être moins réactive et peut-être plus apte, elle aussi, après à nous entendre. Et puis, est-ce que j'ai bien compris ce que tu veux dire? Donc, de reformuler, comme je le disais, bon, ben en fait, je comprends que tu es en colère parce que tu as l'impression qu'on partage pas bien les tâches. Est-ce que c'est ça? Donc là, après, ça laisse la place à Virginie ou à votre partenaire, dans votre cas, à aller s'expliquer davantage, clarifier et aller vers une autre étape avec vous par la suite. Oui, donc l'autre étape, en fait, serait de ne pas contre-attaquer. Donc là, la personne a nommé son insatisfaction, j'ai été validée pour voir est-ce que c'est vraiment ça que j'ai compris, ça l'a permis de renommer des choses, de clarifier, ou encore une fois de dire oui, c'est bien ça que je voulais te dire. Et moi, par la suite, c'est sûr que je vais avoir mon mot à dire dans le conflit. Alors, c'est un peu mon tour aussi à venir dire qu'est-ce que ça me fait. Donc là, je peux me poser les questions suivantes. Donc, suis-je d'accord avec le commentaire ou l'insatisfaction ou le reproche ou quoi que ce soit de l'autre personne? Et ou de me dire comment est-ce que je me sens là-dedans? Qu'est-ce que ça me fait à moi de recevoir ce commentaire-là? Et là, à ce moment-là, je vais me connecter davantage à comment je le vis et non en train de me dire, bon, qu'est-ce que je peux dire là, pour contre-attaquer puis lui dire qu'elle n'a pas raison? Ouais. Parce que ça, à ce moment-là, c'est peu productif. Et au lieu de nous connecter ensemble sur l'expérience que chacun vit, ça va plutôt nous amener l'un contre l'autre. Et dans un couple, c'est pas ce qu'on veut. Dans un couple, on veut être l'un avec l'autre. Donc tout ce processus-là va dans ce sens-là de dire comment, au bout de ce conflit-là, on va pouvoir être encore un avec l'autre et non un contre l'autre qui s'en va chacun de son côté et là, on est déconnecté. Donc, en me posant ces questions-là, et en nommant à l'autre personne comment moi je le vis, ça ne veut pas nécessairement dire essayer de convaincre l'autre personne de prendre mon opinion ou de lui dire que elle, c'est pas vrai ce qu'elle est en train de me dire. Donc, c'est plutôt de mentionner moi, voici mon point de vue, sans essayer de faire changer tout de suite l'opinion de l'autre personne. Chacun a le droit à son émotion aussi. Oui. Puis j'aimerais quand même ajouter qu'on peut être en accord, d'être en désaccord. Donc l'idée, c'est de se sentir tous les deux entendus, respectés et d'écouter, je dirais, aussi notre émotion au fur et à mesure parce que c'est jamais une super bonne idée non plus quand on sent une colère, disons, extrême, là, à 10 sur 10, de poursuivre la conversation. On peut se dire, OK, j'ai compris que tu es en colère, je vais reformuler un petit peu pourquoi. Je pense qu'on devrait en reparler. Qu'est-ce que tu penses qu'on en reparle peut-être demain? Parce que à ce moment-là, ça nous permet de redescendre un peu la tension émotionnelle puis de pouvoir
faire la prochaine étape, qui est celle d'aller dans le mode solution. Je vais juste t'arrêter une petite seconde, Valérie, parce que tu dis de revenir demain. En même temps, c'est sûr que demain peut être loin. C'est sûr que si on est sur le bord de se coucher, peut-être que c'est correct que ça soit demain. Mais si on est au début de la matinée, ça peut être long. Donc, c'est sûr que d'avoir un délai court pour revenir, donc de se dire, regarde, là, j'ai juste besoin d'un 15-20 minutes. On s'en reparle dans 15-20 minutes. Puis, se donner un temps précis va faire en sorte que les deux personnes vont savoir qu'on va en reparler. Parce que le risque aussi, c'est de ne pas y revenir sur le conflit. Bien sûr. Ou de prendre ce temps-là trop long, qui fait en sorte que la reconnexion, elle s'espace dans le temps. Alors, quand j'ai un 15 à 20 minutes, c'est un délai qui me permet de faire redescendre mon émotion, mais qui est juste assez pour aussi pouvoir reconnecter au sein du couple. Oui, je pense que l'important là-dedans, c'est de s'écouter. Parce que parfois, 15-20 minutes, c'est amplement suffisant. On a juste eu le temps un petit peu de respirer correctement et de se remettre un peu dans notre état normal. Mais si c'est vraiment des sujets extrêmement émotionnellement, on va dire, forts, c'est peut-être de se dire on y revient demain, es-tu d'accord? Donc, c'est quand même essayer un petit peu de valider quelle est l'intensité émotionnelle et d'aller, oui, peut-être court la plupart du temps, mais si c'est vraiment quelque chose de très émotionnel, d'y revenir. Mais si on n'y revient jamais, c'est là que ça crée des problèmes parce qu'on va le remettre en dessous et on va commencer à se chicaner pour des petits détails qui nous semblent anodins à première vue. Oui. Donc c'est pour ça aussi que le conflit peut être important. C'est que ça nous permet de résoudre des choses qui vont nous amener à être plus satisfaits en couple. Et puis le dernier point, justement, quand on va aller dans un mode solution, mettons le lendemain ou quelques instants plus tard, on est revenu, on a tenté ensemble, et je dis ensemble, d'amener une solution. Donc, qu'est-ce que tu penses toi si j'ai compris ce que tu m'as dit, moi je propose de, et d'aller beaucoup dans le nous. Ça peut sembler banal, mais d'employer des mots comme nous au lieu de je et tu dans ce cas-là peut encore une fois nous faire sentir plus connectés. Et donc, admettons qu'on se dit, comme on disait tantôt, là, le partage des tâches, qu'est-ce que tu penses d'eux, on a trouvé une solution. Donc, on l'applique cette solution-là. Là, c'est un engagement qu'on doit essayer de faire, un engagement au changement positif. Et y revenir quelques semaines plus tard, peut-être. Admettons qu'on s'est dit, bon, ben, on va réaligner le partage de la vaisselle. Donc, toi, c'est les jeudis, toi, là, un jour sur deux, peu importe, vous trouvez une solution qui vous convient. Mais 2 mois plus tard, peut-être se dire, ah, tu sais, l'autre jour, on avait un petit peu discuté de le partage des tâches, dont la vaisselle. Qu'est-ce que tu penses de la solution qu'on applique maintenant? Est-ce que ça fonctionne pour toi? Est-ce que ça t'amène des nouvelles frustrations? Est-ce qu'on continue comme ça? Et donc là, on revalide une fois notre solution et on revalide également notre entente et une satisfaction sera sûrement plus complète par la suite. Tout à fait, parce que si ça m'a amené d'autres insatisfactions, ça laisse la place, la porte ouverte pour en reparler. C'est sûr que tout ça, ça a l'air très bien, très beau, là, sauf que dans la réalité, on est conscient que c'est pas toujours aussi facile. Mais c'est pas toujours aussi facile parce que ça demande une pratique, ça demande de se pratiquer, c'est une habileté de communication qu'on doit acquérir. Donc, pour ce faire, j'ai à mettre l'effort et une pratique. À chaque fois qu'on a un désaccord, j'essaie d'y penser puis de faire une étape supplémentaire dans ça pour en arriver à pouvoir dire, ah, tu sais, finalement, nos conflits, là, sont beaucoup plus productifs et ça fait moins peur à ce moment-là d'aller vers un désaccord ou de nommer une insatisfaction parce que je le sais qu'avec le temps, on a réussi ensemble, encore une fois, ensemble, à se chicaner correctement, si on veut, adéquatement. Donc, en espérant que cette petite capsule vous permettra de vous lancer sur la voie d'une gestion de conflit, d'une saine gestion de conflit. Merci!